Shalom à toutes, shalom. Alors, j'aimerais parler vraiment du châtiment. Le châtiment du Seigneur. Le châtiment du Seigneur, pourquoi? Parce que c'est vrai que quand on entend le mot châtiment, on voit tout de suite le mal, voilà. Alors que le châtiment du Seigneur va avec son amour. Parce que dans la Bible, quand on parle du châtiment, quand le Seigneur parle du châtiment, il parle, ça va aussi avec son amour. Parce que la Bible nous dit que le Seigneur châtie ceux qu'il aime. Donc, pour cela, je vais prendre un passage, mais avant cela, un rappel, c'est que le Seigneur, il est un Père, il est notre Père. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous forme à travers les épreuves, à travers voilà, diverses situations. Donc, le Seigneur, c'est parce qu'il nous connaît, c'est parce qu'il nous aime, qu'il nous châtie. Et le but de ce châtiment, c'est de nous amener à la perfection. Voilà. Et il y a aussi un passage qui dit l'esclave n'est pas plus grand que son maître, mais accompli sera comme son maître. Donc, on comprend que le but du châtiment du Seigneur dans nos vies, c'est pour nous amener à la perfection. C'est pour aussi qu'on devienne des femmes accomplies pour une bonne œuvre, pour le Seigneur, pour servir le Seigneur, que ça soit dans nos vies, que ça soit dans la vie de nos enfants, voilà, que ça partout où nous allons, que ça soit au travail, tout ça, c'est pour qu'on soit, voilà, qu'on ressemble en fait au Père. Voilà, quand on va quelque part, qu'on voit le Père en nous. Voilà, donc le Seigneur, s'il nous châtie tous les jours, c'est pour nous faire grandir, c'est pour nous amener à maturité. Pour cela, je vais prendre un passage. C'est dans le livre de Job, voilà, Job, chapitre 1, à partir du verset 8. Je vais le lire. Yahweh dit à Satan: as-tu fixé ton cœur sur mon serviteur, Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est comme un homme parfait et droit. C'est un homme parfait et droit, craignant Elohim et se détournant du mal. Donc, on voit déjà ici un homme, voilà, tout le monde connaît l'histoire de Job. L'histoire de Job, on sait que cet homme, c'est, voilà, qu'est-ce que le Seigneur pensait de cet homme. On le voit ici dans le verset 8, qu'il n'y a personne comme lui. Le Seigneur témoignait de Job, en fait. Il témoignait de Job comme quelqu'un qui, voilà, dont il a gréé, en fait. Parce que la Bible nous dit que le Seigneur aime tout le monde, mais n'agrée pas tout le monde. Donc le Seigneur nous montre par ce verset qu'il a gréé Job. Que la vie de Job, il a gréé en fait. Et le Seigneur avait décidé d'amener Job à une autre dimension, à une autre dimension. Mais pour le faire, le Seigneur utilise souvent des instruments autour de nous. Ça peut être nos proches, ça peut être nos familles, nos propres familles, ça peut être nos propres enfants, nos propres maris. Le Seigneur utilise souvent ces situations. Ça peut être dehors ou encore au travail. Le Seigneur peut utiliser diverses situations justement pour nous amener à une autre dimension, à une autre étape avec lui. Parce que le Seigneur ne veut pas que nous demeurons en fait à l'étape que nous sommes. Il veut nous amener encore plus loin avec lui. Donc, parfois, on se dit que Seigneur, là, je vois que tu as déjà ôté ceci, tu as ôté ça. Je vois que le caractère que j'avais hier, je n'ai plus le même caractère. Aujourd'hui, même le Seigneur, parfois, à travers les prophéties ou encore à travers même des visions, le Seigneur peut nous montrer qu'il nous agrée. On a même parfois, on peut avoir des paroles qui nous encouragent, où le Seigneur témoigne en fait de son amour pour nous, tout ça. Mais ce n'est pas pour cela que le Seigneur va s'arrêter. Ce n'est pas pour cela que le Seigneur va arrêter de nous châtier, arrêter de nous faire grandir, arrêter de nous travailler afin que nous devenions des femmes accomplies en fait pour lui. Donc, dans le verset 8, le Seigneur dira: il n'y a personne comme lui sur la terre. Il témoignait de Job, que Job, il n'y avait personne comme lui.
C'est un homme parfait et droit, craignant Elohim et se détournant du mal, dont le Seigneur a agréé la vie de Job. Le Seigneur a agréé Job. Donc, le Seigneur, pour l'emmener en fait à autre chose, pour l'amener en fait à une autre dimension, il va utiliser en fait, premièrement, le diable, Satan. Le verset 9, je vais le lire. Et Satan répondit à Elohim en disant, est-ce en vain que Job craint Elohim? N'as-tu pas fait une haie autour de lui, autour de sa maison, autour de tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains et son bétail s'accroît sur terre. Waouh! Donc, là, l'ennemi, le diable, va dire à Yahweh que si Job craignait en fait le Seigneur, c'est à cause de toutes les bénédictions que le Seigneur l'avait données. Voyez? Et le Seigneur, maintenant, pour amener en fait Job dans une autre dimension, ce qu'il faut savoir que le Seigneur, pour nous amener à une autre dimension, il va encore nous dépouiller davantage. Il va encore continuer à nous dépouiller. Voilà. Donc, qu'est-ce que le Seigneur va dire à Satan? Yahweh va dire à Satan, voici tout ce qui lui appartient est dans ta main. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan sortit loin des faces de Yahweh. On voit que le Seigneur, pour châtier celui qu'il aimait tellement, Job, pour le travailler encore, pour le faire grandir encore, pour l'amener encore à une autre étape encore avec le Seigneur va autoriser l'ennemi de toucher tout ce qui appartenait à Job, sauf son âme, sauf sa vie. Voyez? Ça peut être, voilà, ça peut être quelqu'un qui a un bon poste, voilà, je peux dire qu'un bon poste de directeur ou encore responsable, le jour au lendemain, il perd ce poste-là. Vous voyez? Ça peut être quelque chose qu'on se dit, ah Seigneur, c'est bon, ça y est, j'ai obtenu ceci, cela, et le Seigneur, le jour au lendemain, il ôte tout. Puisque la Bible nous dit que tout ce que Yahweh avait donné à Job, l'ennemi l'a enlevé. L'ennemi avait ôté, avait volé tout ce que Yahweh avait donné à Job et c'était Yahweh qui avait permis cela. Pourquoi? Pour que Job s'attache encore plus au Seigneur. On comprend que si le Seigneur parfois nous châtie, enlève encore des choses en fait dans nos vies, des choses en fait qui veulent nous faire, des choses qui vont nous faire plus s'approcher plus du monde que le Seigneur. Le Seigneur, c'est sûr que le Seigneur va encore ôter. Donc, la Bible nous dit sur ce passage qu'il y a quelqu'un qui vint vers Job et lui dit, le feu d'Elohim est tombé des cieux, il a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Waouh! Le Seigneur, ce qui me touche vraiment sur ce passage, c'est que le Seigneur va dire à Satan de toucher la vie de Job. Mais sur ce verset, il nous dit c'était le feu d'Elohim. Le feu d'Elohim est tombé des cieux et a embrasé les brebis, tous les biens de Job. On comprend que parfois quand on est dans certaines épreuves, parfois quand on est éprouvé ou encore on est criblé par l'ennemi, c'est aussi le feu de Yahweh. C'est aussi le feu que le Seigneur envoie en fait pour consumer tout ce qui ne l'honore pas parfois dans nos vies. Le Seigneur parfois envoie ce feu-là pour consumer des choses qui nous séparent, qui peuvent nous séparer du Seigneur.
ou encore qui peuvent nous empêcher de prendre la hauteur avec le Seigneur. Parce que le Seigneur, il ne désire pas qu'on reste toujours dans la même place. Il veut qu'on aille encore plus loin avec lui. Voyez? Donc, on comprend que le feu que le Seigneur a envoyé pour consumer tout ce que Job avait, c'était tout simplement Satan et ses serviteurs. Vous voyez? Celui-ci parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle est tombée sur les jeunes hommes et ils sont tous morts. » Waouh! Le Seigneur va même permettre aussi un vent, voilà. Un vent qui va souffler terriblement dans la vie de Job. Un vent qui va souffler terriblement dans la vie de Job. C'est pour ça que la Bible nous dit que si on craint Yahweh, il faut bénir le Seigneur en toutes choses. Peu importe ce qui nous arrive, que ça soit l'opposition, que ça soit en fait, voilà, ça peut être une maladie, parce que voilà, même si on craint le Seigneur, même si on aime le Seigneur, on peut être éprouvé par une maladie. On peut même perdre aussi, voilà, les gens de notre entourage ou nos familles. Mais le Seigneur nous montre par ce verset qu'il faut le bénir en toutes choses. Parce que si nous craignons le Seigneur, si nous demeurons dans sa présence, tout ce que le Seigneur fait est bon. Et quand le Seigneur fait cela, il le sait. Il le sait. C'est vrai que quand on est vraiment éprouvé, quand on est vraiment dans ce feu-là, c'est parce que, voilà, parfois nous ne comprenons pas ce qui nous arrive. Quand on est éprouvé, on n'arrive plus à réfléchir. On n'a même plus de discernement entre le bien et le mal. Mais voilà, mais le Seigneur nous garde. Le Seigneur nous garde. Pourquoi? Parce que nous sommes accrochés à sa parole. Parce qu'on médite cette parole quotidiennement. Et cette parole a aussi, ce que j'aime avec la parole du Seigneur, c'est que la parole du Seigneur, en fait, a quelque chose elle a souvent elle a une puissance, il y a une puissance vraiment dans sa parole qui nous ramène toujours au cœur du Père, qui nous ramène, qui nous recentre en fait sur le Seigneur lui-même. Voyez? Et donc on voit ce que vraiment le livre de Job me touche beaucoup, parce qu'on voit que tout au début, la Bible dit que c'était un homme juste, craignant Yahweh. Mais il va vivre des choses terribles. Il va perdre tous les membres de sa famille, voilà, et à part sa femme. Voilà, il va même perdre tout ce qui lui appartenait. Je vous assure. Donc cela nous montre que rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Il y a un passage que j'ai lu ce matin, c'est l'apôtre Paul qui disait que ceux qui sont mariés soient comme n'étant pas mariés. C'est terrible. Ça veut dire que le Seigneur peut utiliser n'importe quoi autour de nous pour nous éprouver. C'est pour ça que quand on voit, par exemple, quand on voit une épreuve dans la vie d'un frère ou dans la vie d'une sœur, il ne faut même pas s'arrêter, il faut tout simplement prier que Seigneur, je ne sais pas par quoi il passe, mais en tout cas, toi, tu le sais. Mais si cela est ta volonté, je prie tout simplement qu'elle comprenne l'école dont tu le mets, où tu la mets. Vous voyez? Donc, ce qui me touche vraiment sur ce livre, c'est que il craignait Yahweh, mais le Seigneur avait décidé de l'emmener encore à une autre dimension avec lui. Et pour l'amener dans une autre dimension, le Seigneur a utilisé même ses amis. Puisque si on voit un peu loin, je vais le prendre, il y a un passage
qui me touche beaucoup par rapport aux paroles en fait que c'est les amis de Job. Parce que quand on voit que le Seigneur, pour éprouver, pour châtier Job, c'était comme une convocation. Une convocation qu'il a fait. Ça veut dire que quand le Seigneur décide de nous châtier, décide de nous éprouver, il va faire une convocation. Alléluia. Il va convoquer toutes les choses pour nous châtier. Vous voyez? Il y aura même parfois, on va rencontrer des personnes qui sont, même quand ils nous voient, ils sont irrités. On ne comprend même pas pourquoi. Mais le Seigneur permet cela pour nous châtier. Même on verra même des personnes hier qui étaient, ça peut être des païens, hein, qui étaient bien avec nous le jour au lendemain. Voilà, ils ne nous saluent plus. Le jour au lendemain, ils s'irritent. On ne sait pas. Vous voyez? Donc, on voit comment les amis de Job, on voit comment, voilà, les amis de Job, les amis de Job, en fait, parlaient avec Job. Comment ils étaient vraiment méchants avec lui, tout simplement parce qu'ils ne connaissaient pas l'œuvre que le Seigneur était en train de faire dans sa vie. Vous voyez? C'est vrai que c'est souvent aussi, c'est pareil quand, même parmi nous, hein, quand on voit une sœur vivre une situation ou encore, voilà, on a tout de suite, beaucoup s'élèvent tout de suite, ah, peut-être qu'elle a péché, peut-être qu'elle a fait ceci, peut-être qu'elle a fait cela, alors que l'évangile, en fait, qu'on a reçu, c'est vraiment la prédication de la croix, alors que le Seigneur, l'évangile que nous suivons, c'est la croix. Vous voyez? C'est pour ça que il ne faut jamais s'attacher. Il ne faut jamais dire que ah, telle chose, c'est déjà acquis. Non, ce n'est pas acquis. Il n'y a rien qui est acquis. Donc, je vais prendre les paroles de Job. Job va dire, « Jusqu'à quand affligerez-vous mon âme et m'accablerez-vous de discours? Voilà 10 fois que vous m'insultez. N'avez-vous pas honte de me traiter faussement? » Waouh! Job va dire à ses amis, combien de fois vont-ils l'accabler? Et combien de fois vont-ils l'insulter? Donc, on voit que l'attitude, en fait, des amis ou encore des frères de Job, ou encore, si je peux dire, ses amis, n'était pas bonne, en fait. Et parfois, même autour de nous, voilà, même au milieu de nous, on a souvent ce genre d'attitude. Quand on ne comprend pas, quand on voit une situation, parfois, on a la même attitude que les amis de Job. On s'est fait des films sans toutefois connaître la profondeur de l'épreuve de notre frère ou de notre sœur. Voilà. Donc, je vais prendre un autre passage. C'est dans un autre passage, c'est dans Matthieu. Alors, le passage en question, c'est dans Matthieu, chapitre 4, à partir du verset 1. Voilà. Je vais le lire. Alors Joshua fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Waouh! Ce passage nous montre que c'est vraiment le Seigneur qui châtie. C'est vraiment le Seigneur qui nous tout. Voilà, il y a des choses qu'on peut vivre. Je ne dis pas tout ce qu'on vit, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des déserts. Il y a des déserts auxquels nous-mêmes on provoque. On peut provoquer aussi des déserts par désobéissance. Parce qu'on voit le désert comment il s'appelle? Le désert de Jonas, voilà. On voit le désert que Jonas a vécu 3 jours dans la bouche du poisson. On voit que c'est vraiment Jonas qui avait provoqué en fait cette situation. Pourquoi? Parce qu'il avait tout simplement désobéi. Parce que le Seigneur l'avait dit d'aller
à Ninive, et lui, il avait pris la direction de Tarsis. Voilà. Et à cause de cela, le Seigneur, il avait été avalé par le poisson 3 jours sous l'eau. Donc, on voit que le désert que Jonas a vécu, c'est vraiment lui qui avait provoqué cela parce que il avait désobéi au Père. Et on voit que là, Yoshua, dans ce passage, dans le livre de Matthieu, chapitre 4, à partir du verset 1, le Seigneur nous dit, alors Yoshua fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. On voit que Yoshua, en fait, il n'a pas été éprouvé, il n'a pas cherché lui-même à être éprouvé tout seul. La Bible nous dit que c'est l'Esprit qui l'emmena dans le désert. Donc, ça veut dire que le désert qu'il a vécu, c'était la volonté du Père. C'était la volonté du Père aussi parce que le Père aussi voulait l'amener à une autre dimension. Le Père voulait l'amener à une autre dimension. On sait que quand le Seigneur est sorti victorieux dans ce désert, il a commencé à évangéliser, il a commencé à faire tous les miracles qu'il faisait. Là, c'est vraiment là que son ministère a vraiment pris, voilà, c'est là qu'il a vraiment pris la hauteur. Voilà, puisque la Bible nous dit que quand Satan est parti, quand il a vaincu en fait Satan dans ce désert, les anges sont venus pour le servir. Vous voyez, on parlait aussi de Job tout à l'heure. Job, la Bible nous dit que le Seigneur avait rajouté plus que ce qu'il avait. Le Seigneur lui avait donné plus que tout ce qu'il avait. C'est terrible. C'est pour ça que quand on parle de la parabole des talents, on voit, il y a le Seigneur, la parabole, ceux qui connaissent la parabole des talents, le Seigneur avait donné différents talents à chacun, celui qui avait un talent, l'autre qui en avait 2, l'autre 3, ainsi de suite. On voit que le but, en fait, le Seigneur, quand il leur a donné leur talent, le but, c'était, ils avaient en fait un but, c'était de multiplier, en fait, de fructifier, en fait, ces talents. Vous voyez? Et pour fructifier les talents, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la grâce, même si quand on est d'en haut, parfois, j'aimerais parler de celles qui ont beaucoup, qui manifestent beaucoup de dons, hein. Dès la naissance d'en haut, ça peut être le don de prophétie, don de voilà. Il y en a qui manifestent beaucoup de dons, mais il y en a pas du tout. Il y en a pas du tout. Et parfois, ce n'est pas forcément, voilà, il ne faut pas forcément s'arrêter à ça. Voilà ce que j'ai envie de dire. Il ne faut pas forcément s'arrêter à ça parce que les talents aussi, ça peut être, voilà, l'image, hein, l'image des talents aussi. Ça peut être aussi, c'est aussi l'image des capacités. Voilà, les capacités que le Seigneur nous donne. Parce qu'on verra on verra que depuis notre naissance d'en haut, depuis notre conversion, il y a des choses qu'on n'arrivait pas, qu'on n'était pas apte à faire. Il y a des choses qu'on n'arrivait pas à faire. Mais aujourd'hui, des années plus tard, il y a des choses qu'on arrive déjà à faire. Qu'on arrive à faire parce que le Seigneur a restauré ce côté-là. Et aujourd'hui, on a plus de capacité à faire certaines choses dont on n'était pas capable de faire auparavant. Donc, on voit tout simplement que les talents se fructifient. Vous voyez? Les talents se fructifient. Donc, quand un talent se fructifie, ça veut tout simplement dire que cette personne, en fait, grandit. Cette personne grandit en maturité. Vous voyez? Il y a auparavant, il y avait parfois, on raisonnait comme des bébés, on raisonnait comme des bébés spirituels, comme des enfants. Maintenant, aujourd'hui, on commence à réfléchir comme des personnes matures dans le Seigneur. On ne voit plus les choses comme on voyait hier, en fait. On voit qu'on grandit. Voilà.
on grandit. Il y a même des personnes, voilà, aujourd'hui qui n'arrivaient même pas à tenir des foyers. Hein. Voilà, il y a des femmes qui n'arrivaient pas à tenir des foyers aujourd'hui, qui arrivent à être des bonnes mères, qui arrivent à tenir un foyer, tout ça, qui font à manger, qui s'occupent des enfants. Donc, on voit que les talents se fructifient. Parce qu'il ne faut pas qu'on voit aussi l'image des talents comme forcément les dons spirituels. Non. C'est aussi les capacités. Les différentes capacités que le Seigneur nous donne. Et on sait que quand le Seigneur nous donne certaines capacités, c'est aussi l'onction qui va avec. Avec cette capacité qu'il nous donne. Ça veut dire qu'il nous donne cette onction d'accomplir certaines choses. Et parfois, on sait qu'il y a certaines capacités, c'est-à-dire certaines onction. C'est vrai que beaucoup n'aiment pas trop parler de l'onction, mais cette onction qu'il nous donne, parfois, il nous donne l'onction, par exemple, cette capacité de pouvoir, voilà, s'occuper, par exemple, les démunis, de pouvoir, voilà, s'occuper des enfants, de pouvoir s'occuper de certaines tâches qu'on n'arrivait pas à s'occuper auparavant. Et parfois, le Seigneur peut nous éprouver justement pour nous donner ces capacités-là. Pour nous donner cette onction-là, cette capacité de pouvoir accomplir cela. Ça peut être un poste précis que le Seigneur nous a promis et qui n'est pas encore arrivé. Le Seigneur peut nous mettre dans un désert afin de nous châtier, afin de nous éprouver pour nous donner ensuite cette capacité, cette onction qui va nous rendre capable en fait de pouvoir justement tenir ce poste-là, rentrer dans ce poste-là. Vous voyez? C'est pour ça que je voulais vraiment nous encourager à continuer à persévérer avec le Seigneur. Et quand le Seigneur nous châtie, il faut vraiment le bénir. Il faut bénir le Seigneur en toutes choses. Parce que le but du châtiment du Seigneur, c'est aussi son amour. Parce que le Seigneur, voilà, un père, encore une mère qui néglige ses enfants, c'est parce qu'il ne veut pas tout simplement voir ses enfants grandir. Parce qu'un enfant qui n'est pas enseigné, un enfant qui n'est pas châtié, ne sera pas enseigné. Et un enfant qui n'est pas enseigné ne grandira pas. Il pourra grandir physiquement, mais dans la tête, il y aura certaines choses dans lesquelles il ne grandira pas. Vous voyez? Donc, soyez vraiment encouragés, soyons encouragés, acceptons le châtiment du Père. Alléluia.